À Perpignan, parler de Salvador Dali avec la Tchécoslovaquie et il m'a dit à la fin, je suis venu le voir et puis il m'a dit est-ce que tu pourrais un jour pour Banyuls parler de Salvador Dali? Alors je le fais avec un plaisir fou parce que c'est vrai que j'aime énormément Salvador Dali, mais je vais vous parler avec le micro parce que Ivonne Berta Mayor c'est vraiment une personnalité de Mayor et Dali c'est Dali. ¿A qué es el señor Dali? Alors, vous savez qu'il est né en 1904 à Portligat, et j'aime énormément ce coin, Collioure, Banyuls, Portligat, parce qu'on a vraiment toute la Méditerranée. Et je vais essayer de vous faire un petit Dali, bien sûr, avec l'image, mais qui va se proposer d'être un voyage, surtout un voyage à travers l'univers dalinien. Il est habillé en petit marin, regardez-le bien, parce que ce petit garçon, il sera toute sa vie habillé en marin, et vous savez très bien que plus tard, ce sera Gala qui sera habillé en marin. Parce que ce qu'il faut avant tout, c'est regarder l'univers psychanalytique de Salvador Dali. Vous savez que là, il est pris au Parc Güell. Et le Parc Güell à Barcelone, bien sûr, c'est le grand amour de Gaudi. Vous savez que je suis plasticien, écrivain, donc conférencier en histoire de l'art. Depuis un an, à la retraite, puisque j'étais professeur de littérature française agrégé, et je me régale de tourner partout dans la région où je vais et de parler des peintres et de la peinture. Alors merci à Banyuls, merci à Monsieur le maire, merci à Olivier Capel de m'avoir ce soir invité pour vous parler de Salvador Dali. Et le voilà ici, notre petit Salvador avec la ficelle prête à sauter entre les jambes. Et puis vous avez sa sœur Anna Maria, vous avez la grand-mère bien sûr, vous avez la barque catalane à la barque, ils vont en parler très bien tout à l'heure, et puis vous avez la tante Tieta. Et puis vous avez le père notaire, et puis vous avez la mère de Dali, qu'il va perdre en 1921 à l'âge de 17 ans. Et il le dira, à partir de ce moment-là, il dira « Une fois que j'ai perdu ma mère, j'ai voulu rêver de gloire. » Il est beau, ce de gloire. Alors, je vous citerai de tête Dali, parce que c'est quelqu'un qui est fascinant. Et lorsqu'il perd sa mère, eh ben, c'est Tieta, la sœur de la mère, qui épouse le père. Et ça, il va très, très mal le vivre. Alors, bien sûr, l'obsession, c'est la barque. Vous avez Salvador Dali qui est face à ce personnage imaginaire, mais c'est la mère qui passe sur la plage de Rosas, et puis vous avez le père notaire qui passe à droite de l'amphare, parce que vous savez, comme Banyuls, ce qui est extraordinaire dans tous ces coins de la Méditerranée, c'est bien sûr tout ce qui est l'héritage gréco-romain, les amphores, etc. Et tout l'art hispano-mauresque, bien sûr. Alors, cette barque, elle est encore le symbole clé de la Casa Museu Dali à Portligat, où je vous invite toutes et tous un jour à y aller, et à me suivre, puisqu'en l'an 2000, j'avais créé l'association Casablanca, à Narbonne, où j'ai enseigné toute ma vie. Mais comme mon père était catalan, né à Prades et enterré à Prades, né en 1926, je lui rends hommage ce soir, puisque c'est lui le premier, mon père, el meu padre, qui m'a fait connaître Dali lorsque j'étais enfant, en m'amenant à Figueras. Et lorsque j'ai vu la première fois cette Casa Museu Dali à Portligat, je me dis, mais est-ce possible qu'il ait imaginé un château comme le roi Louis II de Bavière? Son premier personnage féminin, c'est Anna Maria. Il était fou, amoureux d'Anna Maria, sa sœur. Et donc il l'a peint, vous voyez, de dos, cette petite toile, si un jour vous allez à Madrid, elle est au centre d'Art Reine Sophie, qui est un petit bijou avec le Guernica, bien sûr, de Picasso, mais dans une toute petite salle, il y a cette toile. Anna Maria a vu de dos. Et lorsque vous regardez cette toile, vous comptez le vert, il y en a 3, et vous avez le petit village de Cadaqués qui se reflète. Mais ce qui est sublime dans cette toile, c'est qu'on a l'impression d'entendre le vent qui souffle dans les rideaux. Extraordinaire toile qui doit bien sûr beaucoup au romantisme allemand avec Friedrich, puisqu'il peignait toujours un personnage de dos. Et puis voilà, son amour fou, donc c'est Cadaqués. Il ira bien sûr exposer à Barcelone, puisqu'il avait un oncle qui était libraire, et il peint cette petite toile pour Alguer de Cadaqués, qui est bien sûr à la fondation Gala Dali de Figueras. On voit bien qu'à cette époque-là, Salvador Dali, c'est plutôt un peu l'école du cubisme, mais il va tout faire. L'impressionnisme, le cubisme, il fait tout. Et là, vous avez le face-à-face extraordinaire entre l'andalou, Federico García Lorca, et Salvador Dali. Et mes chers amis de Banyuls, si vous regardez bien, vous avez ici, sur le front de Federico García Lorca, une petite pastille. Et cette pastille, elle rejoint par ce fil une autre pastille qui est sur le front de Salvador Dali. Dali est en train d'écrire et de faire un dessin de Federico García Lorca. Et Lorca est en train d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Mariana Pineda.
et qui va être joué au Théâtre Goya de Barcelone, el Teatre Liceu qui est sur les Ramblas. Ce face-à-face, 1925, il est né en 1904, il a 21 ans. Et ce face-à-face est très important. Vous savez que lorsqu'il va aller en 1921, donc à Madrid, à la Fondation à la réserve des étudiants, il rencontrera Luis Buñuel et puis bien sûr Federico García Lorca, le grand poète andalou. Et ce poète andalou, il le peint ici. Mais mes chers amis de Bagnols, si vous regardez bien ce tableau, c'est quoi ce tableau? C'est un compotier avec deux yeux, la bouche. Donc ça, c'est le visage de Federico García Lorca. Et pourtant, si on regarde bien, on a tout faux. Qu'est-ce qu'on voit? Un chien avec les pattes arrière, le derrière du chien. Ici, la tête du chien. Vous avez vu là, dans l'œil, vous avez le rocher. Vous avez vu le museau du chien. Ici, la mort avec un autre visage, bien sûr, du franquisme qui vient fusiller à bout portant Federico García Lorca. Et tout ça, c'est au-dessus d'un compotier de poire. C'est un visage hallucinogène, comme on dit très souvent. La paranoïa critique. Mais vous avez vu ce double dans le solo. Ça, c'est exceptionnel, c'est Salvador Dalí. Alors ça, c'est un grand moment, en 1930. Il achète la Casa Museo Dalí à Portligat. C'est une cabane de pêcheurs. Portligat, bien sûr, c'était un coin où les pêcheurs faisaient sécher les filets de pêche et puis s'en allaient. Et Dalí, en 1930, achète cette maison. Il l'achète à qui, bien sûr? Il l'achète à Lydia Noguer, qui est ici. Il l'appelait la Ben Plantada. Lydia Noguer sous l'olivier, avec Salvador Dalí tout bronzé. Et là, vous avez Gala. Gala magnifique, avec son saut de jambe, blanc fort, et les deux fils qui sont pêcheurs de Lydia Noguer. Et Gala est arrivé, donc, en 29, avec Paul Éluard. Et Paul Éluard repartira tout seul. Gala voit Dalí, et Dalí tombe fou, amoureux de Gala. Mais ce qui s'appelle fou. Il a dit, j'ai été pris d'une éjaculation mentale, je m'excuse de l'imiter parce que je l'aime beaucoup, sans précédent. J'ai bien dit, mesdames, éjaculation mentale. Ce qui va très loin quand même. Et le voici, c'est l'amour fou. Il aime Gala, Gala aime Dalí, c'est un amour très fort, elle est russe, elle s'appelle Elena Diakonova. Et vous révélez tout à l'heure la petite anecdote avec Diakonova. Elle est née à Kazan. Elle est donc russe en 1894. Elle a soit 9 ans de plus que Dalí. Elle a 9 ans de plus. Et vous voyez que Dalí est fou amoureux de Gala. C'est comme la meva madre, il dira souvent en catalan. C'est comme sa mère, mais c'est comme sa femme. La meva donna, mais c'est comme son amante. Et il a les petites haltères pour se faire les muscles. Il a les gants de boxe. Et il a ça, l'homme comme plaisir de l'industrie. Ça, c'est très riche. Ça veut dire que Dalí va s'intéresser aux sciences. Il va s'intéresser à la physique, il va s'intéresser à la chimie, il va s'intéresser aux mathématiques. Tellement qu'en 1945, au mois d'août, lorsque l'explosion de la bombe atomique, Dalí l'écrit, parce qu'il faut relire tous les journaux de Dalí pour vraiment pouvoir parler du peintre. Il le dit, tout est devenu explosion atomique, et là on voit très bien Madonna, Gala. Et quand vous regardez l'intérieur de son ventre, vous avez l'enfant, ici dans son ventre, l'enfant Jésus, et puis vous avez la barbe catalane que vous avez vue tout à l'heure. Et donc, le microclimat de Dalí, c'est revenir sans arrêt dans ses obsessions. Et ça, c'est très important, il faut suivre le discours des obsessions de Dalí. Alors, l'Eda, tout à l'heure, Yvon parlait très bien de l'Eda. Ben, moi, je pensais, lorsqu'il parlait de l'Eda, je pensais à l'Eda atomica. Comme quoi, tous les peintres se rapprochent et le discours des peintres ne fait plus qu'une boule tournante et une bille. Ça, c'est pour admirer le coup de crayon de Dalí. C'est un très très grand dessinateur. Vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, Dalí, c'est un original, oh, Dalí, c'est un fou, oh, Dalí, c'est un cap psychédélique. » Paranoïa critique extrêmement pointue. Non, faux. Dalí est classique par excellence. Et quand vous regardez cette L'Eda atomica qui se trouve, alors à la Fondation Gala Dalí, vous savez, à Figueras, c'est la toute petite salle qui est au fond, ce que j'appelle la salle du trésor. Elle est sous le grand portrait d'Abraham Lincoln. Et lorsque vous allez tout au fond, pile à gauche du pain, dans sa corbeille, vous avez l'Eda atomica. Et c'est un chef-d'œuvre, parce que Dalí l'a écrit dans ses journaux, rien ne touche à rien. Et il a cette phrase sublime, c'est vrai, regardez le tableau, rien ne touche à rien. Le signe, la main, rien.
les signes algébriques, mathématiques, rien ne touche à rien. Et il a cette phrase, Salvador Dali, assez extraordinaire, il dit « Même la mort ne signifie rien ». Bravo Dali. Extraordinaire, une puissance phénoménale. Et puis il fait ce portrait, alors vous le savez, lorsque vous allez à la Casa Museo Dali à Porligat, vous mettez vos bagages, vos sacs à main, etc., et vous allez visiter la maison. Et bien, lorsqu'il fait ce portrait de gala magnifique, avec le petit collier de perles, il fait cette côtelette d'agneau cru. Et ce qui a rendu célèbre Dali, bien sûr, sont ses jeux de mots avec les journalistes. Il était très fort à ce niveau-là. Alors un journaliste très appliqué lui dit « Mais attendez, monsieur Dali, mais pourquoi vous avez mis une côtelette quand même d'agneau cru sur l'épaule de Gala ?» Et Dali de répondre « J'aime Gala cru, donc j'aime la côtelette d'agneau crue. » Claude Gelée dit le Lorrain. Vous savez, lorsque vous rentrez après dans la Fondation Gala Dali, vous avez ce petit monumental, beaucoup plus grand que la porte là, de la salle de la mairie. Ces deux tableaux l'un à côté de l'autre. Et Claude Gelée dit le Lorrain, ça donne ça pour Dali. Classicisme absolu. Et il enlève la toison, il enlève la chevelure de Gala. Mais quand vous regardez ce nu, de dos, sublime, sur le soleil, qui est bien sûr la terre promise, parce que le soleil, s'il brille ici del sol, terra del sol, ça veut bien dire ce que ça veut dire, terra del sol, c'est que la nudité féminine est sur le soleil. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure avec Mme Bertha, comme quoi pour Mayol, le grand symbole, c'est la Méditerranée, bah parce que c'est Vénus qui sort de la Méditerranée, pour Dali, c'est exactement pareil. À travers Gala, il voit quoi? Il voit la Méditerranée, mais il voit la terre promise. Il voit le soleil. Parce que le titre de tableau du Claude Gelée dit de Lorrain, c'est ça, c'est la terre promise. C'est exceptionnel. Il peint également la chevelure. Mais lorsque vous regardez là, le petit nœud marin qu'avait Dali, vous savez, lors de la deuxième diapositive, lorsqu'il était habillé en marin-pêcheur, et là vous voyez que le pinceau ne touche pas la chevelure. La délicatesse de Dali en tant que peintre, parce que je considère que c'est un des plus grands peintres du XXe siècle, c'est que le pinceau ne touche jamais le cheveu. Regardez bien, il ne touche pas. Et là, vous avez le rocher, donc du dragon, qu'on voyait très bien de la fenêtre. Et puis vous avez la chaise de paille qui est sur le rocher. Alors pourquoi la chaise de paille? Parce que Dali peignait toujours assis. Et vous verrez tout à l'heure sa technique de peintre, elle est impressionnante, vraiment impressionnante. Alors voici notre Dali, donc en train de regarder le photographe avec sa moustache, bien sûr, parce que c'est la référence à Velázquez, il aimait beaucoup Velázquez. Et il peint donc la Leda, toujours Gala, là, le rocher du dragon, vous le voyez très bien, il est ici. Ça, c'est avant que l'atelier de Dali ne soit refait à neuf, avec une grande baie vitrée. Ce rocher du dragon, il est extraordinaire. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que vous avez du figuratif, avec les sourcils, les yeux baissés, le nez, la bouche, l'oreille de Gala. Mais également, vous avez tout ce qui est le symbole de la physique nucléaire, c'est-à-dire pour ceux qui aiment la physique, bah, c'est la fission A. C'est le type de fission A, c'est-à-dire c'est l'explosion atomique. Moi, j'ai calculé, vous avez 23 lignes qui partent du centre de la bouche, mais 3 plus 2 égale 5. Pourquoi, dira un critique, Dali de répondre, il y a 5 doigts de la main. Tout est basé chez vous. Vous comptez les points. Vous en aurez 5 en haut, 5 en bas, ça fait 10. 4, 18. Pourquoi 18? Et Dali de répondre 8 plus 1 égale 9. Très important, c'est lui, la symbolique des chiffres. Et puis très important, il va aller plus loin, il dit, voyez ce qu'il y a en bleu, ce qu'il y a en noir, ce qu'il y a en blanc. Ce qu'il y a en blanc, ce sont les neutrons. Ce qu'il y a en bleu, ce sont les protons. Et ce qu'il y a en noir, ce sont les électrons. Complètement incroyable, ce Dali. Et puis alors, ce tableau, il est fabuleux parce qu'on croirait une photographie. C'est pas un tableau, ça, pour moi. Quand je rentre, vous savez, à Figueras, vous avez le plafond. Je suis allé un nombre incroyable de fois. Une fois, j'avais amené 150 personnes à la Fondation Gala Dali de Narbonne, puisque j'enseignais là-bas. Et on est tous partis sur 3 voyages. Allez, un quart de 50. Et quand je commentais le tableau, le plafond de Dali, puisque ça a été un des grands seigneurs des plafonds, j'expliquais dans la deuxième petite salle ce portrait de Gala, mesdames, messieurs, il est stupéfiant, parce qu'on croirait à une photographie. Et vous avez tous les symboles rhinocérontiques, parce qu'il était obsédé par le rhinocéros qu'il avait vu aux zoo de Vincennes. Donc chez Dali, tout se répète. Tout est fantasme obsessionnel, mais répétitif. C'est très intéressant. L'état nu de dos, Gala nu de dos. C'est un oxymoron, c'est un rapport antonymique entre la chair nue et la pierre. Là, c'est le visage de Néron.
Et puis Gala se regarde, comme c'est beau de parler de Dali et de Gala nus sur la Méditerranée, c'est un chef-d'œuvre, merci Banyuls. Moi, le test merci Banyuls. Il a une phrase extraordinaire, la Dali. Vous savez ce qu'il dit? Lorsque je veux voir la pureté, je regarde le ciel à travers la chair. Je répète cette phrase parce que moi, comme professeur de littérature française, c'est mon défaut, je veux la littérature, et c'est un grand poète. Lorsque je veux voir la pureté, je regarde le ciel à travers la chair. Ça veut dire que notre chair, au niveau énergétique, elle est transparente. Fabuleux. Fabuleux Dali. Et puis là, il peint le sein nu de Gala. Magnifique sein. Et là encore, un journaliste arrive et lui dit, mais Salvador Dali, pourquoi vous avez peint comme ça les seins nus des Galas? Et Dali lui répond, parce que j'aime le crouton du pain. Il voyait le bout du sein de Gala ici. Et quand vous regardez le pain, c'est exceptionnel, parce que les trois quarts derrière, c'est noir. Noir, c'est quoi? C'est Velázquez. Puisqu'il était passé, bien sûr, comme Picasso, il était passé au Prado. C'était une admiration au niveau de l'école. Et le grand noir, comme trois quarts, c'est Velázquez. Mais quand vous regardez, chers amis de Banyuls, la paille et le pain, l'appareil, on est dans ce qui s'appelle la quintessence substantifique-moelle explosive des Dali. C'est quand même incroyable. Là encore, Gala est en train de tenir une grappe de raisin. Et cette grappe de raisin va se transformer en cul de cheval, vous le voyez très bien, et en tête de mort. Et bien, quand vous regardez ces petits détails qui sont extrêmement précis au crayon, ça donne ça. Elle est là, Gala, au premier plan, en train de tenir sa grappe de raisin. Mais là, vous avez l'école impressionniste, là, l'école surréaliste, et là, l'école de Giorgio de Chirico. C'est-à-dire 3 écoles de peinture en une seule. Donc, c'est un technicien, plasticien hors pair. Extraordinaire. Mes chers amis de Banyuls, je vais vous demander un petit exercice visuel ce soir. Après le Yvan Bertin Mayol, mon grand ami, je vais vous demander de légèrement plisser les yeux. Faites-le cet exercice, plissez les yeux. Et là, si vous regardez là, parce que ça c'est Gala, mais elle le protège du monde. C'était un grand paranoïaque, Dali. Et Gala le protège du monde. Et bien si vous regardez là, tous les critiques vont dire « Ah, c'est fantastique, c'est le visage de Voltaire ». Vous avez le front, vous avez les yeux, vous avez le nez aquilin, vous avez la petite bouche, là, et puis les petites joues et le menton. Eh bien, faux. Ouvrez grand les yeux. On a 2 petites sœurs, dont une est barbue, avec un petit volet, chapeau noir, une petite collerette blanche et la robe noire. Et ça, ce sont les Ménines de Velázquez. Vous avez vu l'incorporation stéréoscopique de Dali dans une même œuvre. C'est tout simplement suffocant. Et il le fait à l'encre de Chine, parce que Dali n'est pas seulement quelqu'un qui fait de l'huile, il aimait énormément l'huile et la tempera, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse. Moi, ce que j'aime beaucoup, vous savez, ce sont les dessinateurs, comme Miro, comme toute l'école catalane, parce que j'adore, je le dis honnêtement, l'école catalane. J'adore. Donc j'aime Mayol, j'en suis fou. Mais les dessins, quand vous regardez un grand dessinateur, vous ne vous trompez pas. Vous regardez un Léonard de Vinci, venez mes chers amis, regardez, il passe et il voit Dali, bien sûr qu'il rentre. Eh bien, venez, Benvigouts, eh bien, regardez l'encre de Chine. Voyez quoi? Si vous regardez vraiment, si vous plissez les yeux, vous voyez le visage de Voltaire. Les yeux, le nez, la petite bouche, le menton blanc épouvantable, cynique de Voltaire, puisqu'il détestait Voltaire. Et si vous ouvrez grand les yeux, eh ben non, on voit les Ménines, même une avec des lunettes de soleil et une petite barbe. Incroyable. Incroyable, Salvador Dali. Et là, pareil, vous rentrez à la Fondation Gala Dali, vous avez ce grand tableau qui est le portrait d'Abraham Lincoln. Il est acéré, à l'expo. Il est acéré. Tant mieux, tant mieux. Eh bien, acéré. Merci Céré d'avoir exposé ce tableau-là, parce que c'est vrai que c'est un grand tableau. Parce que quand vous arrivez, qu'il est là à Figueras face à vous, juste au-dessus de la salle du Trésor, beaucoup de gens me disent, mais Monsieur Dugier, moi je ne vois pas le portrait d'Abraham Lincoln. Et ce qui est incroyable, c'est que quand vous regardez dans votre appareil de photo, on voit l'appareil, on voit parfaitement bien le portrait d'Abraham Lincoln. Et vous le voyez là, c'est pareil, si vous plissez les yeux, ben vous avez les 2 yeux là, le nez, toute la barbe qui entoure le menton d'Abraham Lincoln, et quand vous regardez le travail qui a été fait, c'est fou, parce que tout ça, c'est hispano-mauresque. Alors, hispano-mauresque, c'est la
très grande influence, bien sûr, c'est Gaudi à Barcelone. L'école hispano-mauresque, elle a influencé Matisse. L'histoire de l'art, on n'en finit pas. Pourquoi? Parce que c'est fascinant. Parce que c'est une école fascinante. La voilà, de plus près. Vous voyez Gala, nu de dos, en train de regarder la Méditerranée. Et c'est vrai que c'est un tableau, il le peignait sur une chaise, assis, que par petits carrés. Vous verrez tout à l'heure sa technique de peintre avec la bataille des détours. Ça, c'est un chef-d'œuvre aussi. Il est en train de regarder Gala, ça c'est l'école de Velázquez. Elle se regarde dans le miroir. Elle est habillée en petit marin, comme Salvador Dali, et Dali est en train de la peindre. Et il disait qu'il n'y avait pas mieux que la lumière de Raphaël. La lumière de Raphaël, il l'a retrouvée, cette lumière à Portugale, exactement la même. Et quand vous regardez les détails sur la chaise, mais comment fait Dali pour faire un monochrome noir, toute la lumière qu'il a dans le miroir, et le rocher du dragon avec la baie de Portugale à l'extérieur. Portugale est un lieu magique. Alors bien sûr, la réédition de Velázquez, la réédition de Breda, lorsqu'on s'arrête à Madrid, moi la première fois que j'ai vu ce tableau, je suis resté vraiment assis par terre, parce que tout simplement j'ai cru que les chevaux ils vivaient, ils étaient là. C'est un tableau qui est énorme, vous savez la réédition de Breda, vous l'avez vu bien sûr, et lorsque j'ai vu les lances, et lorsque vous voyez la plaine qui est derrière, parce que c'est la défaite des Hollandais face aux Espagnols avec Spinola, et bien bien sûr, vous avez ici les lances de la réédition de Breda, mais c'est le rêve de Christophe Colomb tiré par Gala, comme un étendard blanc, qui se déplie sur la très belle épaule de l'Éphèbe, et jusqu'au bleu, qui est tiré ici, le rêve de Christophe Colomb. Et vous avez bien sûr au premier plan l'oursin, parce que pour Dali, l'oursin était la perfection du monde. L'oursin, c'était le ciel, et c'était la terre. Alors quand vous voyez un oursin, vous le prenez dans la main, vous dites c'est l'oursin de Dali, j'ai la mer et j'ai le ciel. C'est-à-dire le cosmos ne fait qu'un avec la mer. C'est extraordinaire. Et si vous regardez bien ici, bah, vous avez qui? Le Christ en croix. Ici. Et puis bien sûr le drapeau catalan avec Saint Georg. Le rêve de Christophe Colomb. Les Ménines, bien sûr, il l'aimait beaucoup, et quand vous arrivez dans la dernière salle de la Fondation Gala-Dali, comme ça, vous avez les Ménines, une référence, bien sûr, à Velázquez. Toujours Gala, le pinceau ne touche pas la toile, c'est très important. Et là, le dessin, encore une fois, de Dali, en train de dire au spectateur, stop, arrête-toi, regarde ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est l'Espagne. C'est un chant pour l'Espagne. Gardez sa main droite. Stop. Chemise ouverte. Ici, avec la guitare, vous avez bien sûr le romancero gitano de Federico García Lorca, ici à droite. Et puis tout le sable du désert. Et puis quand vous regardez ces maisons, et bien là, subitement, vous avez le visage de Gala. Vous le voyez? Les yeux, les sourcils, le nez, la bouche. Gala est là. Gala veille sur Dali. Parce qu'elle sera toujours la mère, quelque part, de Dali. Extraordinaire parcours d'un homme qui a voyagé à travers la peinture. Et celle-ci aussi est fantastique. Extraordinaire, parce que vous avez Gala en train de regarder cet homme sur la croix. Et tout ça, c'est la plaine de l'Empordà avec Rojas. Vous savez, quand vous traversez la plaine de l'Empordà, vous allez vers la Casa Mojo d'Alia Porlegat, et vous avez l'ange au-dessus. Et vous avez ici Dieu dans la chevelure, le nez. C'était un grand mystique quelque part. Et puis la stupidité de la guerre, qui n'a pas changé. Et il le fait en microcosme, les gens en train de se tirer dessus. Et quand vous regardez cette croix, vous avez le visage qui tourne à l'envers. Et ça, c'est la réédition de Breda. Vous avez vu le paysage tout à l'heure, la réédition de Velázquez avec la plaine. Et ça, c'est la plaine de l'Empordà, avec toutes ces croix et tout ce délire des couleurs. Et bien, si on s'amuse à retourner le visage, voilà ce que ça donne. C'est impressionnant. Il pleure. Vous voyez la larme là? Une larme qui sort de l'œil gauche. C'est pour vous montrer l'extraordinaire technicité plastique de Salvador Dali. Voici Dali, devant une toile monumentale, La pêche au thon. Là, pareil, un journaliste lui dit, mais Salvador Dali, pourquoi vous mettez vos bras comme ça? Il dit, mais c'est pour retenir la corbeille de pain, les seins des galas. Et vous avez vu comment il ouvre les yeux, extraordinaire personnage. Et cette pêche au thon, ben, elle est monumentale. Parce que pour les plasticiens, les historiens d'art, les critiques, elle recoupe toutes les écoles d'art.
qu'ont existé le pointillisme, le tachisme, le pop art, toutes les écoles d'art. Vous retrouvez la reddition de Breda ici avec les lances, et puis la femme nue de dos. Et puis cette pêche au thon, un jour, donc j'étais avec un Catalan à Port-les-Gat, et il m'amène dans une crique. Et il me dit, tu vois Philippe, avant ici, quand on était petit, les Catalans, ils avaient l'habitude avec les barques d'entourer toute la crique catalane, et ils tuaient le thon. C'était extrêmement violent, ils disaient que la Méditerranée était rouge, elle saignait. Et quand vous regardez cette toile, ce garçon avec son petit gilet éminence, c'est incroyable. À partir de la pêche du thon, commence le retour de Salvador à Salvador. Mais qui est Salvador? C'était son frère mort, tout petit. Et quand ses parents l'amenaient sur la tombe, ils lui disaient, tiens, voilà Salvador qui est enterré sous toi. Et ça l'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça qu'il va commencer plus tard la gare de Perpignan. Vous verrez qu'il y a un hommage à son frère. Extraordinaire, la bataille de Tétouan. Vous voyez comment Dali est là, assis? Et bien, voyez les poulies qui sont là au plafond. Le tableau, en fait, il descendait là. La technique de peintre de Dali, c'est ça. Le tableau, il descendait et il peignait assis sur sa chaise, détail par détail. Vous imaginez le temps que ça prend, une toile comme ça? Détail par détail. Et la bataille de Tétouan, bien sûr, ça donne ça. Extraordinaire. Avec les chiffres 3, 7, 5. Toujours la symbolique des chiffres. Gala au centre, bien sûr, Dali en train de charger comme un hussard. Il disait toujours la gloire de la guerre, mais la gloire de l'amour. Et on se remémore cette phrase qu'il avait dit à 17 ans, lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rêvé de gloire. Et on voit tout un côté de l'aspect de la personnalité de Dali qui se développe. Alors la bataille de Tétouan, c'est pareil. Il faisait d'abord des petits essais à l'aquarelle, et quand vous êtes dans la salle du trésor, il y a cette magnifique petite toile à gauche qui est toute petite, et moi je me demande toujours en tant que plasticien, mais comment fait-il pour que le sable vole sous les sabots? Il vole ce sable. C'est très dur, prenez demain un pinceau, essayez de faire du sable qui vole sous les sabots des chevaux. Alors quand j'entends les gens me dire « Oh, Salvador Dali, c'est un original, c'est un fou, c'est un cas psychédélique », on a tout. On a tout. C'est plutôt quelqu'un de très scientifique, de très mathématique, de très basé. Et puis il recevait de Londres une petite boîte de crayons de papier, pencils, in London, England, c'est écrit ici, made in England. C'est pour vous montrer comment fonctionne le cerveau de Dali. Il reçoit cette boîte de pencils, tout à fait ordinaire. Et bien ça va devenir une toile extraordinaire, qui est le torero à Louis Silogène. Et comment fonctionne-t-il? D'abord au crayon de papier. La cravate, la Vénus de Milo, bien sûr, des crayons de papier, le taureau, la bouche, et ça c'est le souvenir de Federico Garcia Lorca, parce que là on le voit très bien, la cravate verte, le col de chemise, la bouche, le nez. Vous voyez le profil là, qui se dessine dans la Vénus de Milo? Et si vous regardez bien là, vous avez le visage de Voltaire, le petit garçon, habillé en marin-pêcheur, et puis qui regarde ici le taureau. Le taureau avec les banderilles, tous les corpuscules microscopiques, et là, le taureau est en train de boire dans une petite mare. Inimaginable. Le torero à Louis Silogène avec sa cravate verte, c'est aussi une des grandes toiles de Salvador Dali. Là, on le voit très bien, le taureau, vous avez vu. Ici, avec son œil, son museau. Et tout ça à partir d'une petite boîte de crayons de papier qu'il reçoit à Port-les-Gat. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir ce garçon qui vivait à Port-les-Gat, coupé du monde, et ces toiles vont se vendre des millions. Parce que Gala vient au boulot pour passer les franchises, tout ça dédouané, pour que ça parte aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a le musée à Floride, Salvador Dali. Et là, vous voyez comment on continue avec le visage de Voltaire. Dali qui est ici, habillé en petit marin, et le cerceau, c'est quoi? Le cerceau, c'est le symbole de la féminité chez Dali. Très important, ça. Le symbole de la féminité, c'est le cerceau. Celle-ci, elle est extraordinaire. Nature morte. Nature morte. Alors si vous faites le calcul, pareil, ce ne sont que des chiffres. Les croix rouges, 3, 6, 12, la moelle épinière, la quille rouge avec la cerise, le couteau, la bouteille avec le liquide. Alors là, comment a-t-il fait pour faire le liquide au niveau peinture? La Méditerranée qui est comme une piste d'atterrissage, avec l'hirondelle. Le coquillage. Coquillage, c'est le souvenir de Vincent van Gogh.
lorsqu'il s'est coupé l'oreille, c'est pour écouter la mer, au loin. Il y a des références continuelles. Et puis la poire, le verre de vin rouge, la vigne, le champignon, la pomme, l'assiette. Et tous les symboles, tout est chiffre, tout est analyse du liquide. C'est une peinture extraordinaire, nature morte. C'est un homme qui lisait énormément Salvador Dali. C'était un très grand lecteur et tous les jours il lisait l'Encyclopédia Espacial. Il s'intéressait beaucoup à l'espace. Ce qui explique, mes chers amis Banyuls, tout ce que vous avez vu précédemment, l'explosion atomique, etc. C'est quelqu'un qui lisait avec sa petite canne de Charlot qui est ici. D'accord, mais il lisait tous les soirs. Et puis il lisait aussi l'Espagne mystique. C'est quelqu'un qui s'intéressait énormément à son pays, l'Espagne. Et c'est vrai qu'au niveau revendication, ça a été un être extraordinaire. Alors quand vous êtes à la Casa Museo Dali, voilà une salle qui est magnifique, c'est la salle de l'oursin. Pourquoi? Parce que Gala, elle avait épousé en 1912 Paul Éluard. Elle a une petite fille en 1917 qui s'appelle Cécile. Cécile qui ne touchera pas un seul tableau de Salvador Dali. C'est la fille de Gala. Et elle aimait beaucoup la poésie, Gala. Donc la salle de l'oursin, c'est là où elle lisait des poèmes de Paul Éluard. Et quand vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de micro. Vous n'avez pas besoin de micro. Si vous êtes situé là, à la place de Dali, si vous dites un poème, vous l'entendez comme si vous étiez au micro. Alors ça, cette peinture, elle est quand même, celle-là, elle m'a beaucoup étonné. Parce qu'il est question d'accord de Dali, ici à droite, en train de peindre Gala. Les hussards qui chargent à droite, le dollar, puisqu'il vendait beaucoup de tableaux aux États-Unis. Et puis subitement, il dit qu'il y a Marcel Duchamp, habillé en Louis XIV, peintre, vous le savez, qui avait peint le nu dans l'escalier, qui descend l'escalier. Alors, où est Marcel Duchamp? Il est ici. Regardez, sa main, sa chevelure de Louis XIV, son visage, et puis ses jambes avec ses petits brodequins, là, Louis XIV, vous voyez? Ici. Référence au Ménine, bien sûr, avec l'homme qui part au fond, vous savez, de Velázquez. Et puis, bizarrement, dans le titre, je me dis, mais pourquoi? Parce que j'ai beaucoup cherché quand même, je me suis gratté la tête. Pourquoi parle-t-il du visage double d'Hermès, de Praxitèle, qui est un sculpteur grec? Et bien voilà pourquoi. Si vous regardez bien ici à gauche, vous avez le front, le nez, les lèvres d'Hermès. Et le double, il est là, le front, le nez, la bouche et le menton. Ici même, vous avez le visage double d'Hermès. C'est incroyable, extraordinaire. Donc pour pouvoir regarder Dali, il faut rentrer dans sa peinture. Et puis il aimait beaucoup les plafonds. Alors lorsque vous êtes à l'Escorial, fait par Lucas Jordan, le peintre italien, vous avez ce plafond à l'Escorial. Moi j'aime énormément l'Espagne et sa culture. Et c'était un peintre italien, alors Dali dit, moi aussi je vais faire mon plafond. Et il fait d'abord le plafond numéro 1, vous le savez, pour Figueras, où il y a des trésors, des mannes d'or qui sortent, donc des tiroirs d'argent du ventre de Gala et de Dali, puisqu'il avait dit, il tombera une manne d'or sur la plaine de l'Ampurdana. Et il ne s'est pas trompé, puisque Figueras est le musée d'Espagne le plus visité, avec le Prado. Vous vous rendez compte, à lui tout seul, il fait aussi bien que le Prado. Ce sont des millions de visiteurs qui viennent chaque année voir Gala, Dali à Figueras. Donc il fait ce plafond assez extraordinaire, et il fait ce plafond aussi pour le château de Pujol, puisque vous savez que plus tard, il va acheter le Castel Pujol. Et moi, ce que j'aime beaucoup quand je fais le parcours Dali, c'est d'abord, d'aller à Figueras, d'expliquer à Figueras toutes les salles, toutes les peintures. Puis ensuite, on va à la Casa Museo Dali de Portligat, où là, on reste un bon bout de temps. On peut manger en face, dans le petit restaurant, une petite paella faite maison, adorable. Et puis après, un autre jour, on va à Gérone. Là, on visite tout Gérone parce que c'est époustouflant avec la cathédrale, le musée diocésain. Et juste à gauche du musée diocésain, quand vous rentrez, il y a la tapisserie. On parlait de tapisserie tout à l'heure avec Mayol, mais il y a la tapisserie que voulait acheter Dali pour le château Pujol, puisqu'elle était à l'église, et le faire revenir au Castel Pujol. Et après, bien sûr, on va voir le Castel Pujol. Et là, il faut s'accrocher parce que vous allez voir ce qui est très dur au Castel Pujol, ça arrive dans quelques instants. Donc, il fait ce plafond au Castel Pujol. Et puis un jour, je suis là, pour Ligat, et je prends cette photographie, que j'aime beaucoup, parce que je me dis, tiens, le rocher du dragon, les barques,
Je suis vraiment dans l'univers dalinien. Et là, paf, il sort. Ce qu'il appelle le Christ corpus hypercubicus. Il dit que le Christ est le 9e cube. Alors, si vous comptez les cubes, effectivement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9e, c'est celui-là. Pas de sang, puisque le dicton espagnol, comme dans les peintures de Velázquez, jamais de sang. Un Christ réussi n'a jamais de sang. C'est une tradition. Et là, vous avez Gala, ce petit bout de tableau qui se trouve bien sûr dans la salle du Trésor, à la Fondation Gala-Dali, juste à gauche. Et devant l'échiquier. Ça, c'est une grande tradition picturale. Et puis, autre photographie, je suis là devant le rocher du dragon, je prends ses barques et je me dis, mais comment a-t-il fait pour le voir sortir du ciel, comme une bombe atomique? Il sort. Alors là, au niveau du corps, au niveau de la lumière, des muscles, c'est époustouflant. Au niveau de la technicité du corps du Christ, de l'homme, sur sa croix, c'est époustouflant. Puis là, bien sûr, vous avez le rocher du dragon, vous avez les références à Le Nain, et puis la référence à Velázquez, la reddition de Bredon. Grande toile encore, la scène. On dit toujours la scène de Raphaël, là. Mais la scène de Dali, c'est quand même monumental. Parce que tous ces hommes qui sont ici, le plomb, ben, il se répète, avec les cheveux longs, les cheveux gris. Il est jeune, il est vieux. Il est blond, à l'extrémité, il est gris. Vous avez tous les âges qui sont autour de ce triangle. Le pain, le vin. 1, 2, 3. Puis vous avez une barque bleue, une barque orange, une barque bleue. 1, 2, 3. Tout marche par 3 dans la scène. Puis bien sûr, là au-dessus, des figures mathématiques, donc, il est là, au-dessus du Christ. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez sa bouche, le cœur, ah, ça c'est pas rien comme discours. Le cœur, il est dans la Méditerranée. Regardez ça. Et sa voix, vous voyez, la Méditerranée, elle s'arrête pile là au menton. Et sa voix, elle est dans le ciel. Donc c'est comme l'oursin. Il y a toujours une symbolique très riche dans les peintures de Dali. Et puis bien sûr, Saint-Jacques de Compostelle, le cheval, le symbole de Compostelle. Et vous savez qu'un jour, il va aller voir le pape, Pie XII. Il lui présente, en 49, ces petits dessins, ces tableaux. Et le pape, bien sûr, très sceptique, lui dit « On se reverra une autre fois ». Alors il est parti un peu triste, la tête. Il faut le reconnaître. Mais ça a été un très grand peintre. Et on termine, bien sûr, par ce rêve phénoménal de la guerre de Perpignan. Alors c'est bien sûr l'Angélus de Millet, fait en tachisme, en petit point. En tout petit point. Et quand vous le voyez à Figueras, effectivement, c'est fait qu'avec du pointillisme, des petits points. Ça, c'est le numéro 1, l'Angélus de Millet, pour comprendre la guerre de Perpignan. 2, il est là, de dos, en train de peindre Gala. L'Angélus de Millet est derrière, elle est sur le sac à patates, sur la brouette. Qui est-ce qui est dans le sac à patates? Salvador Dira, c'est mon frère mort. Salvador. Le sac à patates, c'est Salvador. Et j'aime énormément la chanson de Claude Nougaro que j'avais vue à Carcassonne et qui m'avait vu aussi à Montmartre une fois lors d'une exposition de tableaux. Claude Nougaro, qui m'a fait trembler lorsqu'il a dit dans cette chanson « Dali n'aurait jamais été Dali s'il n'avait pas connu Gala ». Et c'est vrai, c'est profondément vrai. Et la guerre de Perpignan, c'est un hommage quelque part à Gala et à son frère mort. Alors voilà son frère mort, Salvador, qui ne réalise qu'avec des petits points, qu'avec des petites taches, pointillisme. On continue l'épopée. Là, c'est vraiment le visage, impression de son frère mort, Salvador. Et on arrive à la guerre de Perpignan. Ça, c'est un tableau monumental. Gala, au-dessus de Salvador mort dans la brouette, la fourche catalane avec le sabot, Dali dans l'espace, le wagon, Dali au-dessus, l'Angélus de Millet. Et puis si vous regardez bien ici, un bras avec une main fermée, là à gauche, un bras avec une main fermée, et là les cheveux avec la couronne d'épines. Et c'est son frère Salvador, qui est représenté en Christ mort au cœur de la guerre de Perpignan. C'est un discours monumental. Où va Dali là? Alors bien sûr, après il y aura le folklore, il dit « La guerre de Perpignan
Bien, elle est centre del monde. Et tout le monde t'acclamait. Vous savez, en 65, l'autre jour, j'étais à R, parce que j'ai acheté une petite casa à R, en Cerdane, et il y avait un monsieur, il mettait ses bigatanes. Et je lui dis, tenez, ça me fait rire vos bigatanes, parce que je vais parler bientôt des Dali à Banyuls, et il arrive à la gare de Perpignan avec des bigatanes au pied. Et il me dit, mais figurez-vous, moi j'y étais en 65. J'étais derrière la calèche, on a vu arriver Dali, il venait de Porligat. Ça a été un voyage, ce qui s'appelle le voyage triomphal. Vous savez, un viaggio triomphal. Et il arrive là, après être passé à Serret, devant le maire, il avait fait mettre derrière lui un rhinocéros, un papillon, et il dit au discours philosophique au micro, il dit « Serret est la ville rossignolosque par excellence ». Et tout le monde l'applaudir, c'était fou le message de Dali. Et il arrive là, mais comme un chef d'État, mais un vrai chef d'État. Mais chef d'État de la Catalogne, regardez, il traverse la voie ferrée, là vous avez le maire de Serret, de Sagéoli à l'époque, donc il l'avait reçu à Serret, et là nous sommes en 65, il faut vous dire que Dali il a 61 ans, et que Gala, elle en a 70. Et quand je regarde cette photographie, la beauté de cette femme, en train de traverser la voie ferrée à 70 ans, son jeu de jambes, ses hanches, mais une beauté à l'état pur. Et c'est vrai que Gala, plus tard, par amour, il va lui acheter ce Castel Pubol. Et quand vous allez à Pubol, c'est très émouvant, parce que Pubol, bien sûr, c'est toute une histoire, c'est tout un historique, mais il fait ce voyage des Pubol pour Gala. C'est une de ses dernières toiles, parce que avec les coquelicots rouges catalans, bien sûr, Sankeor, Pubol, ça veut dire peuplier, elle est partie de Kazan, née en Russie, et elle est venue jusqu'à Pubol. Et là, vous retrouvez le rêve de Christophe Colomb, au-dessus du castel de Pubol. Vous voyez là, Dali, il faut le suivre du début à la fin. Gala. Moi, je suis un peu comme Dali, je suis amoureux de Gala. Mais amoureux de ses yeux, et amoureux de la femme, parce que c'était une très grande musicienne. Vous savez, quand vous êtes à Pubol, il y a la salle du piano. Le piano, le quart de queue, le demi-queue. Elle aimait beaucoup la musique. Et là, elle est prise en photographie par Marc Lacroix. Et cette photographie, vous avez une dame qui va mourir en 82. Vous rendez-vous compte? Le 10 juin 1982, elle est proche de la mort, là. C'est dingue. Ce regard qu'elle adresse au photographe alors qu'elle va mourir dans quelques jours. Et lorsqu'elle meurt à Porligat, donc le 10 juin 1982, le chauffeur de Dali prend le volant. Et il prend cette route, moi qui m'émeut à chaque coup, c'est la route qui fait Porligat, Castel de Pubol. Donc Porligat, on voit la Méditerranée qu'au pied, mais le corps de Gala est derrière la Cadillac, elle est morte. Et devant, vous avez Dali et le chauffeur. Imaginez cette nuit de fou. 10 juin 1982, il transporte sa femme morte derrière lui. C'est hallucinant. Et lorsque Gala est enterré dans la crypte, Dali ne peut pas y assister. Il ira le lendemain. Mais il avait préparé 2 tombes à l'origine. Une pour lui et une pour Gala. Gala est ici. Ça, c'est la crypte du Castel Pubol. Mais lorsque je suis dans cette crypte, je suis toujours pris d'un frisson monumental. Parce qu'en fait, Gala est seul. Dali n'est pas là. Dali sera enterré à la fondation Gala Dali, à Figueras. Il ne sera jamais enterré à côté de Gala. Et Gala est là, seul. Question d'argent, m'a-t-on dit. Il faut qu'il y ait des visiteurs pour Castel Pubol, mais des visiteurs aussi pour Figueras. Bon, elle est là, seule. Et là, mes chers amis de Banyuls, vous avez la dernière toile de Dali, puisqu'il va mourir en 89, après avoir pris feu au Castel Pubol en 84. Puisque lorsque meurt Gala, Dali ne peindra pas. Une fois qu'il a perdu Gala, il a perdu la Méditerranée. Il ne peindra plus. Et il fait cette dernière toile. Les moustaches sont tombées en bas. Elles sont plus vers le haut. Et puis, si vous regardez les points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points. Pourquoi? Parce qu'il dit 6 plus 1 égale 7. Et ce chiffre 7, je vais vous le répéter au centre de la toile, en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes. 7 lignes.
Et le critique d'art de lui demander, mais pourquoi vous avez fait 7 2 fois? Et Dali de répondre, parce qu'il y a 7 jours pour peindre dans l'année, dans la semaine. Et ce chiffre 7, c'est le bonheur de vivre. Chers amis de Banyuls, merci encore de m'avoir invité pour écouter Dali. Et je vais vous dire une petite chose en terminant, c'est que El Centre del Monde, ce soir, il est où? À Banyuls. À Banyuls. Vous voyez, hein, cet univers de Dali, hein, fascinant. Hein. C'était un petit voyage à travers l'espace d'Aliment. Mes amis de Banyuls, moi je vais vous faire une petite confession. Mayol, ce soir, il a tremblé avec la Méditerranée, et Dali lui a répondu, la Méditerranée, je te l'offre aussi, c'est gala. Merci, mesdames.